Alors, je suis Louis Larouquère, je suis neuro-oncologue au Centre Léon Bérard et je m'occupe de l'activité sur la neurologie primaire, que ce soit les tumeurs fréquentes comme les gliomes, méningiomes, et sur des tumeurs plus rares qui touchent essentiellement des jeunes adultes. Et j'ai une activité aussi de neuro-oncologie secondaire sur les atteintes métastatiques des cancers solides, que ce soit des métastases cérébrales ou méningées. On peut discuter des tumeurs qui sont fréquentes et qui ont une analyse moléculaire qui peut être disparate sur le territoire. C'est les gliomes. Les gliomes, c'est des tumeurs qui peuvent être de bons pronostics ou de mauvais pronostics. Il y a un système de grading et on appelle les gliomes de bas grade et de haut grade. Et j'insisterai plus particulièrement sur les gliomes de haut grade, si on donne un nom assez connu, le glioblastome. La recherche d'anomalies moléculaires en routine, elle est disparate. Comme je le disais sur le territoire, c'est en fonction des centres qui effectuent l'anatomopathologie. Sur Lyon, c'est le professeur Méronnet qui s'occupe de l'analyse moléculaire des tumeurs et le Marc Barito. Il y a deux types d'analyses qui sont effectuées. Il y a des analyses de routine qui sont essentiellement de l'analyse sur tissu fixé. Et il y a aussi des analyses complémentaires qui ne sont pas toujours proposées dans tous les centres, qui sont des analyses de NGS, parfois de PCR et parfois aussi de pyroséquençage pour la définition du statut MGMT. Si je rentre plus dans la précision des analyses moléculaires qui sont nécessaires et obligatoires aujourd'hui, pour les tumeurs de haut grade, il y a la nécessité d'aller définir pour les grades 3 le sous-type de tumeur et il y a la nécessité de faire une analyse d'une codélétion qui s'appelle 1P19Q qui permet de définir qu'une tumeur est de type oligodendroglial. Il y a aussi une importance pour classer la tumeur d'avoir le statut d'IDH qui soit muté avec une recherche d'une mutation qui est normalement hotspot, qui s'appelle la mutation R132H d'IDH1. Il y a également des mutations minoritaires. Et dans le cadre des mutations minoritaires, il y a la nécessité de les rechercher, c'est via un NGS. Pour les tumeurs de haut grade, pour le glioblastome, il y a certains glioblastomes qui apparaissent sur la ligne médiane et il y aura une recherche systématique d'une mutation des histones. Il y a deux histones qui sont recherchées chez l'adulte. Il y a ce qu'on appelle la mutation de l'histone 3, avec une mutation anciennement appelée K27M et maintenant K28M. Et pareil, G34 et maintenant G35. Il y a une statue, un potentiel marqueur qui est assez connu, qui s'appelle la méthylation du promoteur de la MGMT, qui est un gène de réparation de l'ADN, qui est de définir, ça nous permet pas tellement d'orienter le traitement plus bien aujourd'hui, mais ça peut nous donner ça peut nous aider sur le score pronostic, ce qui peut au final quand même d'avoir une évaluation pronostique de la maladie orientée d'une certaine façon les traitements, surtout chez les personnes âgées. Donc je ne crois pas que c'est obligatoire en France, mais la plupart des centres le font, c'est la recherche de méthylation du promoteur de la MGMT. Et si on finit sur les analyses moléculaires qui sont régulièrement recherchées, il y a la recherche de transcrits qui sont recherchés, la recherche de mutations où les patients pourraient bénéficier de médicaments innovants. Je vais les citer. Il y a la mutation de BRAF, celle qui est V600E. On recherche des fusions, on recherche des fusions des gènes FGFR, on recherche des fusions du gène NTRK. Toutes ces cibles moléculaires
peuvent donner accès à des traitements dans le cadre d'essais cliniques ou d'accès compassionnels. Mais ces recherches d'analyse ne sont pas obligatoirement recherchées, étant donné qu'il n'y a pas un médicament qui en découle systématique. Si on prend les gliomes de haut grade, il y a plusieurs sous-types anatomopathologiques qui sont définis par une classification qui intègre du moléculaire en 2021. Le pronostic dépend du sous-type de tumeur et donc d'être capable, avec l'analyse moléculaire, de définir le sous-type de tumeur, ça nous permet de définir le pronostic. Et les traitements aussi découlent du sous-type de tumeur, donc ça nous donne un pronostic et un type de traitement. Au sein d'un sous-type, les anomalies moléculaires n'ont pas encore d'utilité pour définir un traitement dans le cadre d'une entité anatomopathologique. Je vais donner un exemple. Par exemple, pour l'IDH, ça définit ce qu'on peut appeler l'astrocytome de grade 4 ou le glioblastome IDH non muté. En fonction de cette mutation, ce n'est pas la même entité. Il y a une chose que je n'ai pas parlé dans la première analyse, c'est l'analyse de TERT qui est de plus en plus mise en avant. C'est pas complètement intégré dans les nouvelles recommandations pour classer les tumeurs. C'est une mutation du promoteur de TERT qui est plutôt un facteur de mauvais pronostic qui définit l'entité de glioblastome, qui fait passer certains gliomes en glioblastome moléculaire, certains astrocytomes de grade inférieur en grade 4, et qui peut aussi aider parfois pour mieux définir une tumeur, parce que cette mutation du promoteur de TERT, elle permet de définir le type oligodendroglial des cellules lorsqu'elle est associée à une mutation d'IDH. Pour terminer, il y a des analyses plus poussées qui sont plutôt réalisées pour le diagnostic différentiel, qui sont parfois proposées en cas d'analyse difficile, ces analyses de méthylome, avec maintenant des plateformes en ligne où, après une analyse de méthylome, on peut arriver à classer la tumeur. C'est utile pour les tumeurs difficilement classables, on n'a pas du matériel suffisant et ça permet de redresser certains diagnostics. Donc il y a vraiment une émergence de l'analyse moléculaire pour définir le sous-type et en fonction du sous-type de définir le traitement. Il y a des mutations qui vont être théranostiques, qui vont définir le diagnostic et qui vont définir de potentiels traitements. Je vais en citer une qui est d'actualité, c'est les mutations d'IDH pour les gliomes de bas grade. Auparavant, cette mutation permettait de définir l'entité histologique, de définir un pronostic, mais en découlait pas un traitement spécifique. Depuis très peu de temps, depuis cette année, donc 2023, il y a un essai clinique Indigo, qui est une phase 3 randomisée, qui a permis de démontrer le bénéfice d'un inhibiteur d'IDH qui s'appelle le Vorazidenib. Et c'est un médicament qui devrait arriver en accès précoce l'an prochain. Et donc, d'avoir le statut d'IDH pour les gliomes de bas grade permettra l'accès à certains traitements. On va prendre des exemples que j'ai en tête récemment, dont je n'ai pas évoqué au départ. Il y a d'autres fusions que je n'ai pas évoquées, les fusions de MET. Actuellement, il y a des essais cliniques qui ciblent les fusions de MET. C'est une fusion qui est rare, de quelques pourcents dans le glioblastome, mais en cas de présence, peut donner accès à un traitement. Précédemment, il y avait des essais cliniques pour cibler les mutations et fusions d'FGFR. Actuellement, il y a toujours des essais qui ciblent spécifiquement des mutations de FGFR2. Il y a aussi des essais cliniques en cas de mutation
ou fusion de ROS1 ou de NTRK. Donc oui, il y a beaucoup d'anomalies, même si elles sont détectées à une faible proportion, quelques pourcents au maximum, qui peuvent déboucher sur des essais cliniques actuellement ouverts. Je réévoque que le territoire il n'y a pas une équité sur la disponibilité des analyses faites en routine. Le remboursement, je ne sais pas comment il est défini en fonction des structures d'anatomopathologie. Je vais parler comment effectuer les analyses moléculaires sur Lyon. Les analyses moléculaires sont de plus en plus poussées, intégrées à la routine pour tous nos patients, ce qui n'est pas le cas par exemple pour Saint-Étienne. Pour des patients que j'aurais reçus de Saint-Étienne, pris en charge initialement à Saint-Étienne, je suis dans l'obligation de leur faire bénéficier de protocoles de recherche clinique où on fait du screening moléculaire. Pour en citer un, le programme Profiler ou parfois les programmes France Médecine Génomique comme Oragen dans la région Aura. Pour les patients de Lyon, c'est finalement avec l'analyse qu'ils ont poussée en routine, pratiquement suffisant pour couvrir énormément d'indications. Mais nous, à titre systématique, les analyses sont complétées pour essayer de proposer de l'excellence, parce que même si c'est très complet, les analyses de type Profiler ou Oragen permettent d'aboutir à 100% de ce qui pourrait être accessible à un traitement dans le cadre d'un essai thérapeutique.